Europe Matin. 6h, 9h. Thierry Dagiral. 8h moins 10, l'édito politique de Rémi Godot, rédacteur en chef à l'Opinion. Bonjour Rémi. Bonjour Thierry. Alors, présidée par la France Insoumise, la Commission des finances de l'Assemblée nationale a créé hier une mission sur l'évasion fiscale. Que cache cette annonce, Rémi ? Souvenez-vous Thierry, jeudi dernier, à ce même micro, je vous racontais comment la France Insoumise avait failli, à 2 voix près, rétablir l'impôt sur la fortune. Ouais. C'était un indice sur la manière dont son président, l'insoumis Éric Coquerel, voulait transformer la Commission des finances en machine de guerre. Eh bien, nous y sommes. Ce n'est pas une surprise, ce proche de Jean-Luc Mélenchon avait déclaré dès son élection vouloir faire de l'évasion fiscale un cheval de bataille. Il n'a pas perdu de temps, hier donc. Il a annoncé la création d'une mission transversale avec des moyens d'investigation particuliers pour contrôler l'action du gouvernement. Mais en soi, lutter contre l'évasion fiscale, c'est plutôt une bonne chose, non ? Oui, bien sûr, soyons clairs. Ceux qui veulent se soustraire par la fraude au paiement de l'impôt méritent d'être punis. D'ailleurs, la France, la Commission européenne, mais aussi l'OCDE sont mobilisés sur la question. Ce n'est pas facile, la matière est complexe, mais les législations se durcissent et c'est une bonne chose. Les États sont conscients que pour chasser et sanctionner la fraude est un élément clé pour lutter contre le populisme. Et voilà sans doute pourquoi les populistes eux-mêmes continuent d'entretenir l'amalgame entre optimisation, exil et fraude pour mieux stigmatiser le capitalisme et attiser la colère. Mais selon vous, ce risque d'amalgame est réel avec cette nouvelle mission ? Thierry, je constate d'abord que dans son parcours de militante associative, la rapporteure LFI de cette mission est passée par Attac. Or, le mouvement altermondialiste est très vindicatif sur l'évasion fiscale. Fin juin encore, Attac s'en prenait à la loi d'août 2018 qui visait à rendre le contrôle fiscal non pas moins sévère, mais disons moins accusatoire, davantage basé sur la confiance. Mais la confiance, mais quelle horreur, car pour la gauche radicale, les entreprises sont a priori coupables. D'ailleurs, Éric Coquerel s'est livré hier à un glissement sémantique révélateur. Il a dit se réserver la possibilité d'enquêter pour, je cite, davantage se poser la question de ce que coûtent les baisses d'impôts en termes de rendement pour l'État. Mais quel est le lien entre la fraude et la baisse d'impôts ? Ne froncez pas les sourcils, Thierry. Ne cherchez pas, il n'y en a aucun. Si ce n'est peut-être l'idée que les entreprises obsédées par le profit jusqu'à tenter de le soustraire au fisc ne méritent tout simplement pas d'être moins taxées, alors même qu'elles sont les plus imposées au monde. C'est toute la politique de l'offre mise en place par Emmanuel Macron que LFI veut détruire. Tout cela, Rémi, n'est-ce pas juste un positionnement idéologique qui n'aura pas beaucoup finalement de lendemain ? En tout cas, on peut compter sur la France Insoumise. Une fois par an, elle transformera la remise de son rapport sur l'évasion fiscale en happening en faveur d'un alourdissement de la fiscalité des entreprises. Et elle trouvera des oreilles attentives jusqu'à la droite. Regardez le débat sur la taxation des superprofits aujourd'hui. Éric Coquerel promet un travail de fond, pas de doute. On devrait le toucher. L'édito politique signé Rémi Godot de l'Opinion à la une de votre quotidien ce matin. Impôt 2 points, la menace du grand n'importe quoi. Merci à vous Rémi, à demain. À demain.